Qu'est-ce que le changement? Une définition. On appelle changement l'action de prendre quelque chose différent. La différence entre des états, particulièrement entre des états de quelque chose avant et après un événement. Le changement n'est pas que positif, il est également négatif. Il y a de ces changements qui ferment un avenir et des perspectives meilleures. Il y a des changements chaotiques qui viennent bousculer et ébranler tout ce que tu es, tout ce que tu as, tout ce que tu as construit. On peut littéralement observer une dégradation qui peut être d'ordre matériel, physique et émotionnel. Et c'est douloureux, très douloureux. Il y a des changements ô combien douloureux. C'est pourquoi pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 astuces comme des cheat codes pour vivre inconsciemment et plus sereinement des changements chaotiques, des changements qui t'ont ébranlé. Évidemment, ces points que je vais partager avec toi pourraient ne pas te correspondre, mais au moins saisis cette opportunité de te remettre en question et saisis cette opportunité de peut-être voir des choses différemment. Premier point, première chose à considérer, si tu vis un changement négatif, c'est de ne pas arrêter cette seule chose que tu as l'habitude de faire qui te fait du bien. Cette seule chose qui ne tient qu'à toi, cette chose qui te définit toi, qui te rend unique, cette chose qui te ressource, cette chose qui te fait te sentir en vie, qui te fait du bien, cette chose qui ne concerne que toi et personne d'autre. Peut-être que c'est la couture, peut-être que tu aimes coudre, peut-être que tu aimes dessiner, peut-être que tu aimes danser, peut-être que tu aimes chanter, peut-être que tu aimes écrire, tu aimes parler, tu aimes t'exprimer, tu aimes t'habiller. Il y a cette seule chose que tu dois ne pas cesser de faire, ô combien tu es bouleversé, traumatisé par ce qui se passe, ô combien tes émotions te submergent et te paralysent. La première chose que je t'ordonne de faire pour vivre un changement, un cheat code en tout cas, c'est de ne pas cesser cette seule chose. N'arrête pas cette seule chose qui te définit. La deuxième chose que je te demande de faire pour vivre un changement, c'est de découvrir une nouvelle activité. Explore quelque chose. Soit tu explores quelque chose d'intérieur à toi, soit tu explores quelque chose d'extérieur à toi. Là, je ne te parle pas du changement que tu es en train de vivre. Je ne te parle pas, voilà, d'accepter le changement, de reconsidérer, de refaire une lecture du changement. Tu t'en fous du changement. Là, je te donne des astuces pour vivre inconsciemment et transcender le changement que tu es en train de faire. Donc, pour ces deuxièmes points-là, tu me découvres une nouvelle activité. Cette nouvelle activité peut être intérieure, c'est-à-dire une exploration intérieure. Tu apprends la respiration, tu apprends à respirer différemment, tu apprends à mastiquer, tu apprends à articuler. Une activité qui te pousse à rentrer en toi, en fait. Tu apprends une nouvelle style de méditation, tu apprends une nouvelle style de prière, tu apprends ce que tu veux, en fait. Ou alors, cette exploration peut être extérieure. Voilà, tu te rends compte que ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans que tu es dans un quartier, un pays, et tu n'as jamais eu le temps de faire ceci, faire cela, ben tu t'imposes cette routine-là, cette discipline-là de découvrir quelque chose d'extérieur à toi, en fait. Ça peut être aller dans une boulangerie à laquelle tu n'as jamais pensé, ça peut être découvrir un nouveau style de nourriture, ça peut être, je ne sais pas moi, apprendre une nouvelle façon d'écrire, apprendre la calligraphie, apprendre à chanter, apprendre à danser, la danse classique, la danse sénégalaise, tout ce que tu veux, apprends-moi quelque chose de nouveau. Et cette exploration-là, elle doit être interne à toi ou externe à toi. Et le troisième point que j'ai à partager avec toi pour accepter un changement qui est venu comme ça t'ébranler, c'est d'intégrer un processus de renouvellement. Par processus de renouvellement, j'entends quoi? J'entends le fait, par exemple, de changer de coupe de cheveux, de couper tes cheveux, de changer de style de vêtements. Voilà, tu t'habilles d'une certaine façon. Par exemple, tu es une femme, tu as l'habitude de mettre des jeans. Décide du jour au lendemain, pendant 3 semaines, voilà les 3 points que je t'ai partagés, c'est à faire pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, tu décides de ne porter que des robes ou des jupes, ou de ne t'habiller qu'en rose, ou de mettre un chapeau, ou de mettre des gants, ou de mettre des lunettes de soleil. En tout cas, conscientise le fait que pendant 3 jours, pendant 3 semaines, c'est-à-dire 21 jours, tu transcendes
en fait. Tu transcendes, tu transformes quelque chose à l'intérieur ou à l'extérieur de toi. Tu t'appliques un rituel de transformation, un processus de transformation. Ou alors, si tu veux, c'est de faire une purge pendant 21 jours. Tu peux boire de la sève de bouleau, tu peux boire une plante, voilà, qui n'est pas forcément à destination thérapeutique, mais une plante qui a qui a des vertus de purification. Tu peux prendre des tisanes. Conscientise ces 3 points-là pendant 21 jours minimum. Je reprends. Tu n'arrêtes pas cette seule chose que tu as l'habitude de faire qui te définit toi. Tu décides d'explorer quelque chose à l'intérieur de toi ou à l'extérieur de toi et tu intègres une nouvelle façon de faire qui impose un renouvellement intérieur ou extérieur. Un renouvellement, une transformation intérieure ou extérieure. Et pendant 3 semaines, après ce changement brutal qui t'a ébranlé, donne-toi l'autorisation de refaire une lecture. Donne-toi l'autorisation de revenir sur ce qui s'est passé. Donne-toi l'autorisation de relire, en fait. De relire. Relire. Est-ce que les choses auraient pu se passer différemment? Minimum. Et crois-moi, ces 3 points-là, c'est une façon inconsciente, subtile de processer vers un cheminement d'acceptation et de deuil. Voilà. Ce n'est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est une réflexion comme ça qui m'est venue spontanément par rapport à un cas d'usage que j'ai eu. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois qui suit, je suis Marissa et sur cette chaîne, je vous entretiens sur les peurs, comportements limitants, mal adaptatifs qui freinent la productivité d'adultes ambitieux entrepreneurs ou en entreprise. Et ça veut dire quoi concrètement? C'est que moi, j'ai une particularité, j'ai ma zone de génie et ma zone de génie, c'est savoir identifier, mettre des mots sur les peurs et comportements des gens et leur donner cette possibilité de décider si oui ou non elles veulent sortir de cette case, de ce schéma répétitif dans lequel elle s'est enfermée. Là, pour le cas d'usage, c'est une personne qui avait du mal à accepter le changement et qui n'avait pas assez de puissance émotionnelle pour faire face à ce changement chaotique. Eh bien, pendant 21 jours, je lui ai donné la prescription de suivre ces 3 points bien précis. C'est pas quelque chose qui me sort du chapeau, c'est un croisement de plusieurs thématiques que je croise parce que je suis autodidacte et je suis également hypersensible, cognitif et émotionnel. Il y a des choses que j'ai la possibilité de capter plus ou moins rapidement, évidemment avec un axe plutôt scientifique que spirituel ou ésotérique. Mais si vous pensez que mon approche pourrait vous intéresser, je vous laisse me contacter par le lien que je mets en barre de description. Prenez soin de vous et un niveau à la fois. À très vite. Ciao.